Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction juste pour vous dire que nous avons présenté il y a quelques jours nos perspectives de marché 2026 et que plutôt que de vous soumettre 1 heure et quart de vidéo, on l'a découpé en 6 parties. La première partie est consacrée à l'état des lieux des marchés en 2025 et surtout nos résultats des différentes stratégies dont nous vous parlerons et qui ont des résultats qui ont été vraiment exceptionnels. Nous avons fait, il faut le dire, une année qui nous a rempli de satisfaction. La deuxième partie est consacrée à la macroéconomie, à notre cadre de pensée, les chiffres qui nous paraissent importants, en particulier le marché de l'emploi, et expliquer pourquoi aujourd'hui on a une économie et un marché qui fonctionnent un peu à deux vitesses. La troisième partie aura vocation à vous présenter pourquoi nous considérons qu'il faut rester surexposé en action malgré les valorisations. La quatrième partie que vous visionnez actuellement est consacrée aux valeurs technologiques. Est-ce qu'il faut rester sur les hyperscalers ou est-ce qu'il faut un peu élargir son cadre de pensée sur les valeurs technologiques ? La cinquième partie, avant-dernière partie, sera consacrée aux métaux, les métaux précieux. Est-ce qu'il faut continuer à acheter des métaux précieux ? Vous savez bien que nous avons été précurseurs dans la recommandation il y a plus de 2 ans sur l'or, que nous avons modifié notre discours depuis le mois d'octobre. On verra pourquoi aujourd'hui l'or n'est plus le cœur de portefeuille qu'il a été et pourquoi il faut un peu élargir le prisme vers d'autres métaux. Pour finir, on parlera du dollar, des risques également qui pèsent actuellement sur les marchés et enfin, dans cette 6e partie, la synthèse. Quelques graphiques au sujet de la tech. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est la vitesse d'adoption de la technologie. Donc, Internet, ça a mis à peu près 12-13 ans pour atteindre 800 millions de personnes. Bon, en 2 ans, ChatGPT a atteint 800 millions de personnes. Voilà, c'est juste de la folie, le monde dans lequel on vit. C'est formidable. Mais moi, je me réjouis en tant qu'investisseur, mais je me réjouis aussi en tant qu'utilisateur parce qu'on est en train de développer des choses formidables pour le cabinet, pour nos clients. Je vous en parlerai, je ne veux pas dévoiler le sujet, mais voilà, c'est vraiment très excitant. Ça, j'ai trouvé intéressant et ça alimente l'idée que la hausse est en train de se déplacer. Je m'interromps juste une seconde pour vous rappeler que bien entendu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également commenter. Vous pouvez vous inscrire pour participer en direct au prochain webinaire. Et évidemment, partagez la vidéo si vous l'avez appréciée avec ceux que vous aimez. Et puis si vous ne l'avez pas appréciée, vous pouvez la partager avec ceux que vous n'aimez pas. Ça, j'ai trouvé intéressant et ça alimente l'idée que la hausse est en train de se déplacer. Les hyperscalers, vous savez, c'est Google, Meta et toutes les sociétés qui mettent à disposition ces intelligences artificielles. Ce qu'on voit, alors, on a la progression des investissements, des CAPEX. On voit d'abord que 2026, même si c'est encore en train, ça peut monter encore, hein, mais 2026 est bien plus bas que 2025. On voit que 2027 est bien plus bas que 2026 et 2028 commence à être... alors c'est loin 2028, hein, les chiffres ont le temps d'être révisés, mais on a l'impression que il se passe quelque chose et que de la même manière que les Cisco qui mettaient en place des routeurs pour Internet, ok, on peut changer de génération de routeurs, mais une fois qu'Internet fonctionne de manière satisfaisante, il n'y a pas besoin de s'équiper de nouveaux matériels aussi rapidement. Et je pense que pour ces sociétés-là, ça va être la même chose. Il ne sera pas nécessaire d'investir toujours plus en achetant des puces NVIDIA toujours dernière génération. Une fois que les modèles sont suffisamment entraînés, alors c'est suffisamment pas facile à mesurer, mais en tout cas, là, on a l'air de dire que à partir de 2027, 2028, finalement, il n'est peut-être pas nécessaire d'investir encore aussi vite. Donc, toutes ces sociétés qui sont au cœur de l'intelligence artificielle, à mon sens, ont eu leur heure de gloire et c'est en train de se déplacer vers ceux qui vont gagner en productivité que la bourse va saluer.
Alors je reviens, oui, c'est ma marotte, hein, la tech chinoise, je m'en dépare pas et je pense qu'il faut continuer à investir dessus. Ça reste toujours, vous avez une dynamique, bénéficiaire qui est plus élevée qu'aux États-Unis. C'est 40 40 de décote. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'achète, hein. Ça fait partie aujourd'hui des plus grosses positions, voilà, de nos clients. Là encore, évidemment, selon les différentes stratégies, hein, il y a plus de 20 stratégies, mais globalement, sur une stratégie diversifiée, je sais pas, équilibrée ou dynamique, ça fait partie des positions les plus importantes. Et puis, il y a un secteur que je trouve vraiment passionnant, c'est celui des semi-conducteurs chinois. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les semi-conducteurs chinois, ils ont juste 5 ans de retard par rapport aux semi-conducteurs américains. Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste que les Américains ont sevré la Chine de semi-conducteurs dernière génération. Les Chinois ont développé leur industrie, qu'aujourd'hui, ils commencent à être de plus en plus autonomes, puisque le rapport entre leur production domestique et leur importation va atteindre 100% peut-être à la fin de l'année prochaine. Et que donc, il y a une volonté de développement national de l'industrie des semi-conducteurs en Chine, et on verra sans doute, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, des puces chinoises qui seront meilleures que des puces américaines. Et d'ailleurs, au passage, une des sociétés les plus en pointe dans les semi-conducteurs en Chine s'appelle Ascend, et qui est une ancienne société américaine à l'époque où les sociétés chinoises pouvaient racheter des Américains. Et puis, dans le développement de la technologie, la Chine a un avantage magistral sur les États-Unis. Vous savez à quel point, pour faire tourner les data centers, il faut de l'électricité, et c'est un des principaux goulets d'étranglement. Et ben, en Chine, l'électricité coûte beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Vous avez la Chine ici et les US sont là. Et ça, c'est là encore un avantage compétitif majeur. Et puis, il faut se souvenir qu'il y a encore un an, on disait la Chine est non investissable. Tout le monde est sorti. Donc, vous avez ce puzzle que je trouve magnifique, en même temps une approche un peu contrariante, puisque je ne connais pas d'investisseurs aujourd'hui, par nous, qui soit surpondéré sur la Chine. Tout le monde est sorti les dernières années, ça commence à revenir. Regardez les indices, ils se sont comportés favorablement, même déjà l'année dernière. Si je jette un œil sur, je prends au hasard un ETF coté sur Euronext, l'Amundi MSCI China, bon, vous êtes à 20 l'année dernière. Bon, c'est pas mal, mais ça mérite encore bien mieux. Ou pour prendre, tiens, je vais prendre l'ETF qu'on a en portefeuille, dont j'ai parlé, qui est le KWEB, le CSI China Internet. Le dernier, c'est 16. Voilà. Bon, après, beaucoup de baisses. Voilà. Donc, quand on cherche une histoire, mais qu'on veut être contrariant, parce qu'acheter des histoires, en général, les histoires se finissent mal. Mais si on les achète un peu avant tout le monde, le petit disclaimer pour dire que ceci n'est pas du conseil en investissement. Partagez les liens autour de vous à des personnes qui sont intéressées par l'investissement, à des confrères, si vous êtes conseillé. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, à bientôt.